Alors, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance d'information combinée sport et études universitaires. Mon nom est Jonathan Castex et j'aurai le plaisir d'animer cette séance. Que vous soyez un sportif du dimanche, un athlète confirmé ou un simple ardent partisan des équipes de vos sports préférés, eh bien, vous trouverez assurément votre bonheur dans l'offre de l'Université de Montréal. Le sport a vraiment une place de choix et une place d'importance à l'UDM et nous prenons soin de notre communauté active. Avant de vous présenter les porte-étendards de notre vaste offre d'activités et de programmes, quelques informations. Tout d'abord, cette séance est enregistrée et sera disponible en rediffusion sur le site de l'admission. Une collègue mettra des liens pertinents dans la section discussion de l'application tout au long de nos échanges. Et si vous regardez cette séance en rediffusion, eh bien, les liens sont en description en bas de la vidéo. Également, vous pouvez utiliser la section Q&R ou Q&A de votre application pour nous poser des questions durant la présentation et nous y répondrons à la fin de l'activité. Voilà, j'en ai fini avec les principaux points et maintenant nous pouvons commencer. Et aujourd'hui, je suis accompagné de 4 invités que je vais laisser se présenter en commençant par Camille. Bonjour, je m'appelle Camille Dumais, donc je suis responsable du service à la clientèle au CEPSUM et je vais vous présenter donc le CEPSUM en tant que promoteur de la santé et du bien-être. Alors bonjour, mon nom est Robin Véraud, je suis conseiller au sport d'excellence avec les Carabins et je vais vous présenter les grandes lignes de notre programme de sport d'excellence de l'université. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Anaïs Arlandis, je fais partie de l'équipe de natation des Carabins et je suis en maîtrise en enseignement primaire. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Et donc bonjour à tous, Thibaut Lecause, donc également étudiant athlète en maîtrise en management et carabin dans l'équipe de rugby masculin. Donc pareil, j'interviendrai pour vous raconter un peu notre expérience. Merci beaucoup à vous 4 de participer à cette séance. Je vous l'ai dit, je suis très bien entouré et nous allons commencer avec le CEPSUM parce que, comme je l'ai dit, le sport est vraiment au cœur de notre université et cela commence par notre complexe sportif. Camille, peux-tu nous parler un petit peu du CEPSUM? Oui, tout à fait. Donc, le Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal est d'abord l'un des plus grands complexes au Canada, de par l'envergure et la quantité des plateaux qu'on a et également par la variété d'activités qu'on offre à notre clientèle. Le bâtiment comme tel se trouve à être un héritage des Jeux olympiques de Montréal en 1976 et il a donc servi de site d'entraînement et de compétition à de nombreux athlètes. Sinon, le CEPSUM est accessible via 3 stations de métro pour la communauté étudiante qui se trouve à être super pratique également. Donc, on a la station Édouard-Montpetit, la station Côte-des-Neiges et la station, bien évidemment, Université de Montréal. Et on aura bientôt le réseau électrique de Montréal qui nous permettra d'avoir un autre type d'accès au CEPSUM toujours. Puis, c'est situé sur le campus, donc c'est au centre de toutes les activités étudiantes. Donc, très intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que non seulement c'est un centre qui a été à la hauteur des Jeux olympiques et qui en plus est accessible et directement sur notre campus. Donc, qui dit grand complexe sportif rime souvent avec de nombreuses installations. Peux-tu nous dresser un petit portrait des installations qu'on trouve dans ce centre sportif? Oui, je vais vous dresser une liste assez rapide parce qu'on en a quand même beaucoup. Mais en gros, on a un aréna donc, qui détient une patinoire et de grands gradins également pour la tenue d'événements. On a un stade extérieur, donc le terrain de football et de rugby, et qui accueille également d'autres types d'activités. On a une piscine, on a l'équivalent de 4 grands gymnases, des salles de squash, une palestre où on peut pratiquer la gymnastique et le parcours. On a des locaux d'hiver qu'on peut utiliser à titre de salle de danse, par exemple. On a accès également à une piste de course, à des murs d'escalade. Donc, vraiment, là, c'est très, très, très complet. Il y en a vraiment, je pense, pour tous les goûts. Donc, on a présenté un petit peu le centre, mais parlons accessibilité et avantages pour nos étudiants. Comment y accèdent-ils et de quoi bénéficient-ils en fait dans notre centre? Premièrement, je pense que nos heures d'ouverture se trouvent à être vraiment un plus pour concilier les études et les activités sportives. Sur semaine, on est ouvert dès 6h30 le matin jusqu'à 23h le soir. Les week-ends également, on couvre de 8h30 le matin à 20h30 le soir. Donc, il y a vraiment possibilité pour tous les étudiants de venir au complexe sportif au moment qui leur conviendra davantage. Sinon, pour nos étudiants, ils ont accès, tant les étudiants de HEC, Poly et Université de Montréal, Polytechnique, pardon,
peuvent se rendre sur nos installations sans défrayer de coûts pour tout ce qui est pratique libre. Donc, je parle ici de sport de raquettes, par exemple tennis, badminton, ping-pong. Ils ont également accès à la nage libre, à la piscine et à la piste de course. Donc, déjà là, c'est bien pour eux. Puis, pour ce qui est de la portion salle d'entraînement ou notre programmation, donc notre offre d'activité, il y a un tarif préférentiel également pour tous nos étudiants. Donc, très intéressant, encore une fois, beaucoup d'activités et surtout un accès pour nos étudiants. Au-delà donc des plateaux sportifs, il y a également une salle d'entraînement qui est flambant neuve, je pense. Oui, on est très excités justement là, suite aux travaux qu'on a eus là, pour la salle d'entraînement qu'on a au CELSUM. Donc, on a profité du confinement lors de la pandémie pour justement rénover tout ça. Donc, c'est l'une des plus grandes au Québec. On est super fiers de notre salle d'entraînement. Il y a 7 zones qui comprennent environ 200 types d'équipements différents, que ce soit une question de poids libre, des appareils cardio, du lifting également. Donc, c'est vraiment complet et tout le matériel est neuf. Donc, vraiment, là, il y a une très belle qualité. Puis, il y a une présence de spécialistes de la clinique de kinésiologie sportive également qui assure une présence en tout temps pour de la consultation ou de l'accompagnement en entraînement. Là, j'en profite en même temps, je vois une question passer dans la petite section Q&A, donc j'en profite de la prendre en même temps parce qu'on parle bien de tous nos étudiants. Là, on parle des étudiants de l'Université de Montréal, mais rassure-nous, même ceux de nos écoles affiliées, puisque c'est la question de la CHEC, mais on pourrait inclure Poly, ont accès évidemment à nos installations. Exactement. Les hautes études commerciales et la Polytechnique ont également accès. Comment vous avez accès à nos installations? C'est tout simple, en fait. C'est à l'aide de votre carte étudiante qui détient une puce ou encore un code barre que vous présentez à la zone de contrôle devant les tourniquets. Vous avez accès tout simplement. Présentement, en fait, il y aura une petite étape de plus qui s'ajoute à votre parcours. Ce sera de passer à l'accueil pour qu'on puisse vérifier votre passeport vaccinal, mais sinon, vos accès devraient être en ordre. Voilà, donc même nos écoles affiliées, même maison, on reste avec les avantages du sport de notre université. Donc là, on a parlé de la pratique libre, de la salle d'entraînement, mais il y a également de nombreuses et impressionnantes activités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des activités qui sont mises en place au-delà de la pratique libre? Oui, donc on a une programmation offerte à la communauté, que ce soit étudiante ou même à la communauté montréalaise. Donc, on a des cours de conditionnement physique, des cours éducatifs pour les enfants et les adultes. Donc, si certains d'entre vous ont des enfants, il y a possibilité également de les inscrire à des activités au courant de l'année ou même l'été à nos camps de jour. Puis sinon, on a des ligues sportives également. On a le sport d'excellence dont mon collègue Robin va pouvoir vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et on a également des clubs sportifs donc qui regroupent une très grande variété d'activités, encore une fois. Donc, je peux penser à l'athlétisme, aviron, baseball, cricket, ski de fond, triathlon. Donc, encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Ah oui, même cricket, vous imaginez. Donc, le plus dur sera de choisir en fait le sport que vous voulez faire. Également, on a vu ces dernières années, évidemment, encore plus que le sport avait une place importante à la fois pour le conditionnement physique, mais également pour le bien-être, etc. Et vous avez également développé du contenu en ligne 2.0. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour ceux qui ne peuvent pas tout de suite se rendre sur nos campus, mais qui peuvent évidemment profiter de ces activités? Oui, via notre chaîne YouTube, en fait, CELSUM, on a créé des différentes pauses actives qui peuvent également être pratiques pour le télétravail entre deux réunions, par exemple, pour se dégourdir les jambes un peu. Donc, on a des capsules d'entraînement qui peuvent se faire depuis la maison. Donc, on a des capsules sportives pour la course à pied, pour le tennis et le badminton. On a des capsules de yoga et de mieux-être. Pour ceux qui aiment bouger, on a des capsules d'intensité et de puissance. Puis, on a également le plaisir de bouger qui peut se faire en famille, vraiment très bien pour des cours de Zumba, par exemple, ou encore des cours de kickboxing. Oh, vraiment génial. Puis là, j'en profite, je prends une autre question parce que la personne a dû voir que tu avais parlé de patinoire. Est-ce qu'on peut pratiquer le hockey, évidemment, un grand sport chez nous? Est-ce que les étudiants ont accès à cette patinoire? Et également, on pourra en profiter, je rajoute un petit bout à la question, est-ce qu'il y a des prêts d'équipement ou est-ce qu'il faut arriver avec ses propres patins, je dirais? Pour le hockey spécifiquement, non seulement on a des ligues donc, qui permettent aux gens qui ont déjà de l'expérience d'avoir une expérience un peu plus compétitive. Donc, pour les débutants et les plus expérimentés, puisqu'on a différents niveaux, mais on a également des cours de hockey pour apprendre le sport. Puis, pour ceux qui voudront pratiquer leur coup de patin, on a également des séances de pratique libre où, là, malheureusement, le matériel de hockey n'est pas possible, mais s'il y en a qui veulent
prolonger un peu là, leur pratique, qui pourront toujours venir patiner un petit peu sur notre glace. Parfait. Je pense que ça répond à la question. J'en ai une autre. J'en profite, là, je change un petit peu. Une personne, Elisabeth, qui évolue en patinage artistique, catégorie nationale en France. Est-ce que vous avez un club ou une équipe pour m'accueillir? Est-ce une question pour toi ou est-ce qu'on le verra après? En tout cas, je lance la balle. Pour ce qui est des clubs sportifs, je peux vous dire que malheureusement, on n'en a pas, mais encore une fois, on a la glace pour la pratique libre où la personne pourrait venir pratiquer là, à tout moment où est-ce que la glace est destinée pour la pratique libre. Sinon, on est toujours ouvert au service à la clientèle à recueillir justement là, des informations quant aux pratiques de nos clients. C'est-à-dire, si jamais il y a un sport qui n'existe pas au CEPSUM, on est toujours prêt à écouter vos conseils, à savoir qu'est-ce que vous désiriez voir dans notre programmation. Puis par la suite, si jamais ça gagne en popularité, nous, c'est sûr qu'on on serait heureux de pouvoir justement élargir encore plus notre offre d'activité. Sinon, je me permets de revenir sur une partie de ta question concernant le prêt d'équipement. Donc, on a des prêts d'équipement accessibles à la clientèle. Donc, si jamais pour la pratique d'une activité, il y a un matériel qui manque, il y a possibilité de le louer présentement. Puis sinon, encore une fois, on a nos professionnels de la santé qui peuvent, pour le matériel également, là, vous recommander le meilleur matériel. Parfait. Évidemment, d'autres questions passent, mais on verra dans un second temps pour avoir également du temps pour les programmes d'excellence. Mais Camille, un dernier petit mot pour ceux qui sont moins sportifs, et je l'ai été durant mes études un peu moins, mais par contre qui ont la fibre partisane. Ça va faire une belle transition, je pense, le CEPSO, mais également la Maison des Carabins. Oui, d'abord, pour les moins sportifs, je veux vous rappeler que notre programmation est tant destinée aux débutants qu'aux personnes qui sont un peu plus expérimentées dans les sports. On a également l'encadrement des professionnels de la santé pour vous accompagner. Puis, pour ce qui est du CEPSUM comme Maison des Carabins, c'est sûr et certain qu'on vous invite à venir encourager et supporter nos étudiants athlètes. On a vraiment une ambiance incroyable. Je pense que ça crée de super beaux regroupements et surtout une très belle expérience universitaire. Je pense qu'il faut vivre une expérience d'avant-match et durant les matchs pour apprécier vraiment toute l'expérience étudiante chez nous. Et ça me permet de faire une belle transition avec Robin. Je vais lui passer la parole justement pour nous parler de nos programmes de sport d'excellence et de nos carabins. À toi, Robin. Alors bonjour, comme Jonathan vient de dire, Robin Véraud, je suis conseiller au sport d'excellence avec les Carabins. Les Carabins sont le nom de nos équipes du sport d'excellence et la première chose que je vais vous parler, c'est comment rejoindre la force, donc la force des Carabins, bien entendu. Dans un premier temps, on doit être un étudiant de l'une de nos trois écoles, donc bien sûr de l'Université de Montréal, mais aussi de HEC et de Polytechnique, ou de Polytechnique, je devrais dire, là, pas des trois, mais de l'une des trois. Bien entendu, comme c'est un programme de sport d'excellence, on doit avoir quand même un niveau sportif assez intéressant. Et la façon d'y intégrer, vous pouvez avoir été recruté par nos entraîneurs, mais cela n'exclut pas que vous pouvez communiquer avec nos entraîneurs pour connaître leur processus de sélection et le niveau et standard sportif pour joindre nos équipes. Sachez pour les étudiants internationaux qu'il s'agit là d'une excellente opportunité de combiner un cheminement académique et sportif parce que les deux vont cohabiter et vont s'intégrer l'un dans l'autre. Maintenant, pour présenter rapidement nos trois institutions, donc il y a bien entendu l'Université de Montréal avec ses 13 facultés et ses 600 programmes. Donc, je crois qu'il y aura assurément un programme pour vos aspirations professionnelles et vos intérêts personnels. J'en suis assuré de ce côté-là. Et nous sommes affiliés, bien entendu, avec HEC, qui est une école de gestion avec 80 programmes ou plus de 80 programmes, et Polytechnique, qui est une école d'ingénierie avec 30 spécialités. Je me permets de vous parler un peu de la ville de Montréal. Donc, comme vous le voyez là à l'écran, donc c'est l'une des villes les plus actives ou du moins une des villes les plus intéressantes pour la vie universitaire par son nombre d'établissements. Et c'est aussi une ville qui est excessivement sportive, ne serait-ce que si on prend pour, par exemple, les équipes professionnelles qui sont dans la ville, donc que ce soit les Alouettes de Montréal, l'Impact de Montréal au niveau du soccer et toutes les activités là, qu'on a et toutes les institutions comme l'INS. Donc, Montréal est de loin une ville universitaire et une ville sportive.
Maintenant, c'est une ville olympique aussi, bien entendu, comme on le voit présentement sur le PowerPoint. Maintenant, je vais vous présenter globalement notre programme sportif, notre programme du sport d'excellence des Carabins. C'est d'abord le plus important programme de sport universitaire en Amérique. Nous avons là 550 étudiants athlètes parmi 23 disciplines et 13 sports, donc 23 équipes et 13 sports. Vous avez là, les sports à l'écran. Ça, ce sont les sports qui sont offerts à l'intérieur de nos équipes, mais tantôt, Jonathan, tu avais la question par rapport là, au patinage artistique. Sachez qu'on a un programme que l'on nomme les Carabins internationaux. Les Carabins internationaux ne font pas référence à la provenance des étudiants du programme, mais plus à leur calibre ou à leurs aspirations. Donc, les athlètes qui sont de calibre international ou qui performent sur la scène internationale ou qui s'en rapprochent, on a un programme d'accompagnement pour guider ces étudiants-là de haut niveau et leur permettre d'avoir une certaine intégration de leur parcours sportif à l'intérieur de leur parcours académique. Bien qu'on n'offre pas directement la discipline, on accompagne ces étudiants athlètes-là pour faciliter leur parcours sportif et académique, à même titre que nos équipes Carabins. Donc, ça, c'est très intéressant là, à savoir. J'invite là, les étudiants qui sont avec nous à faire le tour de notre site Internet et à communiquer avec nos entraîneurs pour en savoir plus au niveau de chacune des équipes. Maintenant, pour ce qui est de la mission du programme d'excellence, c'est de soutenir nos étudiants athlètes pour développer leur plein potentiel. Et lorsqu'on parle de plein potentiel, on parle bien entendu de leur cheminement académique et de leur performance sportive. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'intérieur de notre programme, on n'a pas de choix à faire entre l'académique et le sportif. On le jumelle, c'est deux parcours qui sont parallèles, qu'on s'assure de bien faire cohabiter ensemble. Et ça m'amène bien entendu à la méthode Carabin. La méthode Carabin, c'est la prochaine diapositive. La méthode Carabin, c'est d'abord la réussite académique. Donc, quand on parle de réussite académique, nous, on a un processus d'accueil et une prise en charge par une équipe au niveau académique là, qui va faire en sorte qu'on va être en mesure de vous accompagner lors de vos démarches, que ce soit au niveau de l'admission, l'orientation, vos inscriptions à vos cours. Donc, on est là pour vous appuyer de ce côté-là. Et bien entendu, on s'assure d'intervenir et de vous aider à faire la gestion des conflits d'horaires et l'aménagement de votre calendrier de compétition à celui là, de vos examens. Bien entendu, à cela s'ajoutent des séances de tutorat et des mesures de soutien pour vous permettre de réussir au niveau académique. Au niveau sportif, la méthode Carabin, c'est des entraîneurs expérimentés, c'est des entraîneurs compétents, c'est des entraîneurs qui, pour la majorité, sont à temps plein, donc qui sont complètement dédiés à votre équipe. Bien entendu, on a aussi une équipe médicale qui aide à encadrer l'équipe. Donc, on a des médecins, des physiothérapeutes et ainsi de suite qui s'assurent du bien-être de nos étudiants athlètes pour assurer la performance et bien entendu des préparateurs physiques. Et enfin, ce qui vient compléter la méthode Carabin, c'est ce que nous, on appelle en ce moment la troisième dimension. Donc, une équipe administrative pour soutenir nos entraîneurs et tous ceux qui collaborent directement avec nos athlètes, mais c'est aussi un parcours qui permet de se préparer au marché du travail, donc notamment par le parcours leadership qui est offert à tous nos étudiants athlètes pour ceux qui aimeraient avoir un programme de mentorat pour mieux se préparer pour le marché du travail. La troisième dimension, c'est aussi la famille Carabin. Nos étudiants athlètes vont pouvoir vous le partager, mais lorsqu'on entre dans la famille des Carabins, on est Carabin un jour, Carabin pour toujours. Donc, il faut comprendre qu'on aura une équipe administrative, des coéquipiers, des entraîneurs qui seront là aujourd'hui pour nous, qui seront là pour faciliter la transition, mais qui seront là aussi après votre parcours pour vous appuyer, pour vous aider. Donc, lorsqu'on est Carabin, on rentre dans la grande famille et on ne rentre pas seulement pour notre parcours, c'est vraiment pour la vie. Maintenant, pour appuyer mes dires ou du moins pour venir m'aider à donner du sens à ce que je viens de dire, j'ai invité bien entendu deux étudiants athlètes qui ont fait le saut d'un autre pays à chez nous. Donc, ils pourront vous parler de leur parcours et de la famille Carabin.
Et on a Anaïs qui est une nageuse avec nous depuis déjà quelques années et Thibaut Lecause qui est un joueur de rugby qui a terminé son parcours lors de la dernière année. Donc, il sera à même là, de parler là, de la transition vers la machine du travail. Mais pour débuter cette présentation-là de nos étudiants athlètes, je vais laisser la parole à Anaïs. Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, oui, comme Robin l'a dit, moi, je fais partie de l'équipe de natation des Carabins. Je suis arrivée à Montréal en 2018. Je viens de France. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui peut faire peur de prendre la décision de partir aussi loin de chez soi, de changer de continent, d'apprendre une nouvelle culture. Et c'est vrai que, comme Robin l'a mentionné, en fait, faire partie d'une équipe comme celle des Carabins, ça aide vraiment à s'intégrer plus rapidement. C'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose que j'appréhendais d'aller aussi loin de chez moi. Et finalement, grâce à l'équipe des Carabins, on rencontre directement des personnes, on est directement en contact avec de nouvelles personnes. Je pense que ça aide beaucoup à l'intégration et moi, ça m'a vraiment aidé niveau social à m'acclimater beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et c'est vrai que quand on rentre dans la famille des Carabins, on a directement des personnes sur qui compter. On n'est jamais tout seul, que ce soit au niveau sportif et au niveau administratif. J'ai eu plusieurs soucis, moi, avec des papiers d'immigration. Et c'est vrai que j'ai vraiment été soutenue par les Carabins, notamment avec Robin. Il m'a beaucoup soutenue et a réglé beaucoup de mes problèmes. Donc, c'est vraiment un gros plus. On n'est jamais tout seul. On a toujours des gens sur qui compter. Et quand on part loin de chez soi, je pense que c'est vraiment un bel avantage. Ensuite, c'est vrai qu'en France, ça a toujours été un peu compliqué de concilier sport de haut niveau et les études. J'ai commencé, moi, un baccalauréat en psychologie en France. Et c'est vrai que ça a été compliqué d'allier les entraînements avec les cours. Et un gros avantage de faire partie de l'équipe des Carabins, c'est qu'on a le choix de nos horaires de cours. Donc, on peut se faire un emploi du temps sur mesure pour avoir l'occasion d'aller aux entraînements aux heures indiquées et pouvoir aller aussi étudier. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très optimal. Ensuite, ce que je voulais aborder, c'était qu'en France, la natation, c'est vraiment un sport individuel. Et grâce au Carabin, ça a vraiment devenu un sport collectif. Et on est toujours soutenu. Il y a toujours du monde derrière nous qui nous encourage et ça aide vraiment à la performance. Donc, les Carabins, ça aide vraiment à très bien étudier et à performer dans notre sport. Et c'est vraiment un gros plus par rapport à la France pour moi. Donc, voilà, je peux laisser la parole à Thibaut. Merci Anaïs. Je vais essayer de compléter tes propos. Donc moi, Thibaut Lecause, également étudiant français, qui je suis venu faire ma maîtrise donc à HEC Montréal en management, que je viens de terminer en décembre dernier. Et en parallèle, donc étudiant dans l'équipe et joueur dans l'équipe des Carabins rugby masculin. Donc moi, j'ai aussi toujours vécu un peu l'aventure sport-études, que ce soit en France, où j'ai évolué aussi dans un club à bon niveau en Fédéral 1, donc qui m'a amené au niveau semi-professionnel. Et puis j'avais envie voilà, de faire un peu une coupure, de changer d'air. Donc le Canada, c'est sûr que c'est pas forcément une terre de rugby au départ, mais il y a quand même un super challenge sur place. Et puis sûr que les Carabins, donc, ça m'a vraiment permis de retrouver un peu cette famille du rugby, que ce soit par l'intégration qui passe par la rencontre avec d'autres joueurs qui sont issus de programmes, d'écoles différentes, de nationalités différentes. Donc il y a vraiment cette pluralité entre guillemets des individualités, ce qui fait ça crée une bonne cohésion. Au niveau des Carabins, moi, ce qui m'a vraiment surpris venant de France ou dans des clubs que ce soit des clubs de sport co ou autres, on peut retrouver des infrastructures vraiment de calibre professionnel. Je pense que comme l'a présenté aussi Camille sur le CEPSUM, quand on est Carabin, on bénéficie de super infrastructures, que ce soit une salle de gym privatisée, donc qui est réservée vraiment aux étudiants athlètes Carabin, sur lesquels chaque équipe a des créneaux d'entraînement avec un suivi avec un préparateur physique. Vraiment, il y a un suivi qui est axé sur la performance. Donc, tout au long de tes études, tu es quand même bien suivi sur cette partie-là. Également, le suivi médical. Il y a une clinique qui est à l'intérieur du CEPSUM. Donc, vraiment, il n'y a aucun déplacement à faire quand on est Carabin. On rentre dans le CEPSUM et tout est à disposition. Donc, chaque équipe a un kiné qui est attribué, qui est sur le terrain, qui est pendant les pratiques, qui peut aussi faire un bilan médical avec un médecin rang. Donc ça, c'était vraiment super pour tout ce qui est pépin, parce que le rugby, on s'entend que c'est un sport qui amène pas mal de blessures physiques. Donc on a besoin aussi d'avoir un suivi, et ça, c'était vraiment, vraiment apprécié.
Et puis ça, le terrain à côté qui est vraiment à 2 minutes. Donc, voilà, quand on rentre dans la famille des Carabins, il y a énormément d'avantages. On est vraiment privilégié, on est mis en avant par les Carabins auprès des autres étudiants, que ce soit aussi, comme le disait Anaïs, on rentre dans une grande famille, c'est-à-dire que chaque sport encourage les d'autres disciplines carabins. On est carabin, on a accès gratuitement aussi à toutes les représentations des matchs. Donc, on peut aller supporter le football comme on peut aller supporter le soccer ou la natation. Enfin, il y a vraiment cette émulation qui m'a vraiment plu. Donc, c'est ça, c'est un sport d'équipe à travers son équipe, mais c'est aussi un sport d'équipe avec cette grande famille des carabins. Et puis voilà, pour moi, sur la deuxième partie, une fois qu'on quitte le monde des carabins, qu'on gradue, parce que ça arrivera un jour, on pense aussi à l'après. Et je pense que les carabins, c'est aussi un bon tremplin pour nous préparer à l'insertion professionnelle. Robin en a parlé aussi sur le parcours leadership, qui est vraiment un super moyen de faire une transition avec des ateliers qui te permettent un peu de découvrir ton potentiel leadership et puis de préparer aussi qui tu veux devenir sur le marché du travail. Donc ça, c'est quelque chose auquel j'ai postulé et puis je croise les doigts pour être sélectionné. Mais également, je sais que dans les Carabins, il y a aussi un projet qui est en train d'être construit, c'est le réseau des alumni. C'est-à-dire que les Carabins ont une vocation de vouloir conserver des contacts, des relations avec les anciens Carabins, ceux qui ont fait aussi euh, les belles années des différents sports, ce qui permet aussi de vraiment avoir des mises en relation pour s'insérer sur le marché du travail, avoir accès à des contacts d'entreprise. Et je pense que ça, c'est pas négligeable parce qu'on est d'avant. On est certes faire des sportifs, mais aussi avant des jeunes étudiants athlètes. On n'a pas tous l'inspiration à devenir professionnel un jour. Donc, on garde aussi cette vision sur l'insertion du marché du travail. Donc, moi, ça a été le cas et ça m'a permis aussi de bien démarrer mon insertion sur le marché du travail. Merci. Merci beaucoup Robin, merci beaucoup aux étudiants au Carabin. Moi, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois que je fais un événement avec les Carabins, je trouve ça très inspirant, vraiment, ces sports. Et puis moi-même, en tant qu'étudiant, j'ai découvert en tant que partisan le foot américain. Je suis tombé amoureux de ce sport parce que je suis allé voir un match. Et donc là, on vous parle du sport, mais au-delà des athlètes, etc., la famille de l'université, c'est également ceux qui sont dans les gradins pour pouvoir supporter les équipes. Je fais encore de la promo pour les partisans, mais voilà, merci beaucoup. Je vois quelques questions qui sont passées. Donc, il y en a pour plusieurs. Je vais commencer avec Camille. Camille, un étudiant nous redemande concernant l'accès, est-ce qu'on a un accès libre au centre sportif? Est-ce qu'il faut juste une carte? Comment ça se passe véritablement pour accéder à notre centre? En fait, il y a un contrôle qui est obligatoire pour avoir accès au centre pour s'assurer justement que la clientèle qui y vient est soit membre ou encore étudiant. Donc, pour se présenter au CEPSUM et profiter de nos installations, pour les étudiants, il ne suffit que d'avoir leur carte étudiante qu'ils vont pouvoir présenter au tourniquet à la zone contrôlée pour avoir accès à nos installations. À titre d'étudiant, vous avez accès gratuitement à toutes nos activités de pratique libre. Donc, activités de raquettes, donc tennis, badminton, tennis de table, squash. Également la piste de course où vous pouvez aller courir. Et il y a la piscine à laquelle vous avez accès également sous réservation pour aller nager quand bon vous semble. Parfait, merci beaucoup. Là, c'est une question qui, moi, je lance les balles, mais après, vous pouvez les échanger si vous voulez. Pour Robin, comment pouvoir s'inscrire dans une équipe? Y a-t-il une sélection? Et je rajoute peut-être à la question, y a-t-il un niveau également? Tu en as un petit peu parlé, mais on a de nouveau la question. Oui, en fait, la meilleure façon là, d'en savoir plus, c'est vraiment d'aller sur notre site Internet et selon la discipline et d'entrer en communication avec l'entraîneur. Et l'entraîneur pourra vous informer là, du niveau sportif qui est requis pour faire partie de l'équipe et vous informer du même coup sur le processus de sélection de son équipe. Parfait. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Je vois qu'il en arrive dans le fil. Une autre question, donc là, je laisserai libre la réponse. J'ai dû moi-même tricher, aller chercher ce qu'était ce sport, mais est-ce que vous avez une équipe de flag football féminin parmi votre offre sportive? Je ne sais pas qui veut répondre. Je vais prendre la balle au bon. Depuis septembre dernier, on a un club sportif qui a été mis sur pied, donc un club sportif de flag football. Nos clubs sportifs sont littéralement là, des associations étudiantes à laquelle on accompagne, là, mais vous avez la liste des clubs sportifs toujours sur notre site Internet. Et oui, depuis septembre dernier, on a un nouveau club de flag football qui évolue dans une ligue, elle aussi.
Parfait, merci beaucoup et merci pour la question, surtout pour moi qui ai découvert également ce que c'était en faisant les petites recherches à côté. Également, maintenant, une question de Nathan. Est-ce que la charge de travail combinée aux entraînements laisse du temps à une vie associative et sociale? Donc là, évidemment, je pense qu'il parle de la combinaison études-travail et puis vie également à côté. Donc, je ne sais pas qui veut répondre, je vous lance encore une fois la balle. Je vais prendre je vais répondre partiellement, puis ensuite, je vais laisser la chance à ceux qui l'ont vécu de compléter. Je pourrais simplement vous dire qu'au niveau académique, de façon à vous permettre d'avoir un cheminement là, un peu plus humain, si on veut, là, sachez que pour être admissible à participer, vous devez avoir 3 cours, donc un 3 crédits, et la majorité des programmes de nos 3 écoles s'assure d'avoir certains accommodements pour permettre de faire le baccalauréat, donc dans le fond, la diplomation en 1 an ou 2 ans de plus pour se permettre d'avoir une certaine latitude ou un certain jeu pour ne pas être surchargé. Et je laisserai en complément peut-être là, Anaïs et ou Thibault vous parler là, de leur expérience personnelle, de comment eux, ils ont vécu là, leur expérience de double cheminement. Du coup, je vais prendre la parole. C'est sûr que ça demande beaucoup d'organisation et de rigueur pour pouvoir concilier les deux. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, tout est vraiment organisé correctement pour qu'on arrive à faire les deux. C'est sûr que des cours, il y a toujours une bonne charge de travail quand même. Et les entraînements, forcément, c'est épuisant quand on s'applique beaucoup. Mais comme l'a dit tout à l'heure Camille, c'est vrai que les horaires d'ouverture du CEPSOM, ça aide beaucoup. Moi, je sais que je nage à 6h30 le matin. Ensuite, j'ai des cours toute la journée et je retourne à la piscine le soir. Et c'est vrai que pendant la semaine, je n'ai pas énormément le temps de faire autre chose. Mais le week-end, j'ai le temps de décompresser et de faire autre chose. Et c'est sûr que j'ai une vie sociale à côté de tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment pouvoir s'organiser correctement. Mais ça se fait vraiment sans problème. Thibault, je ne sais pas si tu avais… Je vais reprendre la parole. Sur cette partie. Est-ce que c'est bon? Parce que moi, j'ai peut-être bugué un peu. Vas-y, Thibault. Non, mais voilà, juste pour appuyer les propos d'Anaïs, ça dépend, je pense que si la charge de travail, ça dépend un peu du sport. Enfin, je sais que nous, sur le rugby, on a un temps fort dans la saison qui est de août à novembre, voire décembre. Ensuite, quand il se met à neiger, c'est sûr que le rugby devient impraticable sur les terrains. Donc, c'est la partie préparation physique se fait de janvier à avril avant que les saisons en civil démarrent. Et donc là, il y a quand même c'est sûr que de septembre à novembre, on va être un peu plus sollicité par le rugby, par les entraînements, la préparation physique. Mais moi, étant étudiant athlète, j'ai quand même réussi à concilier travail et sport. Ça demande de l'organisation, mais j'ai également pu aussi avoir un job étudiant à côté et puis m'impliquer sur une association à HEC. Donc, c'est juste une question d'organisation et puis de volonté, mais c'est très faisable, facilement. Si je peux me permettre également, Robin tout à l'heure le disait, carabin un jour, carabin toujours. J'ai été étudiante athlète également, j'ai été entraîneur carabin, je suis désormais gestionnaire. Ce qu'il ne faut pas oublier également au CEPSOM, comme Thibault le disait, c'est pratique, on a accès à tout à l'intérieur du bâtiment. On a également une bibliothèque qui est accessible selon nos heures d'ouverture. Donc, ça m'arrivait à titre d'athlète et j'en vois souvent là, qui courent soit d'un cours à leur entraînement, à leurs soins médicaux. Par la suite, ils vont faire un tour à la bibliothèque en haut, reviennent pour leur entraînement. On a une cafétéria également pour manger. Donc, c'est vraiment clé en main. C'est vraiment ça qui est super au CEPSOM. Mm-hmm. Eh bien, là, j'ai une question justement qui va faire un peu ce que disait Anaïs et ce que tu dis, Camille. Peux-tu rappeler, il y a une personne qui est intéressée par faire du sport le soir, donc c'est déjà précis, et le samedi. Donc, peux-tu rappeler évidemment la large plage horaire, évidemment, pour pouvoir aller faire du sport? Oui, donc sur semaine, on est ouvert de 6h30 le matin à 23h et les week-ends, on est ouvert de 8h30 le matin à 20h30 le soir. Pour ce qui est des activités en soirée, on va avoir une plus grande programmation de soir pour ce qui est de la programmation adulte. Donc, non seulement pour les étudiants athlètes, mais pour la population montréalaise également. Et les week-ends, même chose, on tient des cours également. Vous pouvez vous rendre encore une fois sur notre site web pour voir vraiment tout le détail des horaires de session en session. Puis encore une fois, n'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle. Si vous hésitez dans vos clubs, vous hésitez dans vos choix d'activité pour un club sportif ou le sport d'excellence, notre équipe est en mesure, selon nos heures d'ouverture, de vous rediriger à la bonne personne au besoin. Mm-hmm. Parfait. Une autre question de Joanne. Y a-t-il une équipe de basket? Donc, je présume qu'il doit parler d'une équipe
de carabins de basket? Et sinon, je rajoute également un bout à la question, y a-t-il possibilité de pratiquer du basket au CEPSOM? Donc, ça va faire un peu le pont entre vous deux. En fait, actuellement, nous n'avons pas d'équipe de basketball parce que nos infrastructures en termes d'entraînement sont 100% maximisées. Par contre, il y a probablement, j'imagine, dans la programmation du CEPSOM du basket libre ou des ligues de basket. Et puis ça, ce serait davantage à Camille peut-être à élaborer de ce côté-là. Oui, donc je confirme, on a une ligue de basketball qui vous permet de vivre l'expérience un peu plus compétitive, donc avec des niveaux différents de jeu. Puis on a également le basketball libre qui permet là, à une période précise pour toute personne qui souhaite venir jouer de se présenter au CEPSOM avec un tarif journalier, puis de se rendre au gymnase. Puis il y a un animateur qui est sur place pour encadrer le jeu. Mm-hmm. Parfait. Donc, vous voyez, il y a toujours une solution, que ce soit du côté des carabins ou du CEPSOM. Vous avez une offre à disposition. Je vois le temps qui passe. Je vais prendre 2 autres questions. Une, par exemple, de Jordan qui nous dit « Est-ce qu'il y a des coûts associés lorsqu'on rejoint les carabins ?» Donc, où je dois entendre, est-ce qu'il faut soit payer quelque chose ou on pourrait le prendre également. Je rajoute toujours un bout à la question. Est-ce que des bourses pourraient être octroyées pour les carabins? Dans un premier temps, chaque équipe a sa propre structure de cotisation ou sa propre structure financière. Donc, c'est vraiment vous adressant à chacun de nos entraîneurs que vous pourrez en apprendre davantage. Mais la réponse rapide, c'est oui, mais ça tout dépend de chacune des équipes. Donc, il faut vraiment s'informer. Et dans un deuxième temps, nous avons un programme de bourse pour la majorité de nos équipes qui est géré par nos entraîneurs en fonction de leurs prérogatives. Donc, c'est vraiment basé sur le niveau sportif et le niveau académique des étudiants athlètes, mais c'est géré par les entraîneurs. Donc, encore une fois, pour obtenir réponse à ces questions, il faut communiquer directement avec les entraîneurs. Parfait. Et 2 dernières petites questions, mais en fait, je pourrais commencer par celle-là parce qu'elle fait le pont avec ce que tu viens de dire d'un spectateur anonyme. Où pouvons-nous trouver les coordonnées pour contacter les entraîneurs des équipes pour démontrer notre intérêt? Donc, quelqu'un qui veut se manifester. Deux possibilités. La première possibilité, c'est de trouver directement les coordonnées sur notre site Internet. Et la deuxième possibilité, c'est de m'envoyer simplement un courriel à mon attention, Robin Verreau. Donc là, c'est moi assurément, là, vous allez trouver mes coordonnées sur le site Internet. Ce sera relativement facile et moi, je pourrai à ce moment-là vous introduire directement à nos entraîneurs. Parfait. Donc, c'est noté. Et donc, une dernière question pour Camille, d'un spectateur anonyme qui se demande où trouver les capsules des cours en ligne. Donc, je présume des cours dont on a parlé tout à l'heure qui sont disponibles. Où est-ce qu'elle ne les trouve pas? Les capsules, en fait, sont disponibles sur la chaîne YouTube du CEPSOM. Donc, en vous rendant sur le site YouTube, vous recherchez CEPSOM, donc CEPSUM, et vous allez voir défiler tous les vidéos qui sont regroupées par type d'activité. Parfait. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Je vous rappelle que si vous voulez poursuivre vos échanges, vous pouvez aller sur le site du CEPSOM, le site des carabins. Il y a les coordonnées de nos collègues pour avoir toutes vos réponses. Merci de nous avoir suivis. Merci aux invités, évidemment, d'avoir participé à cette séance et à toute l'équipe technique qui, derrière, a rendu possible cette séance d'information. Pour rappel, la vidéo sera disponible en rediffusion sur le site de l'admission, admission.umontréal.ca. Et nous tenons à vous rappeler, bien que plusieurs événements pour futurs étudiants et étudiantes se poursuivent jusqu'au 25 février. Donc, rendez-vous sur la page événements du site de l'admission pour connaître toute la programmation. Et bien sûr, restons connectés. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.